on va faire l'astrologie de Elisabeth Moss, qui joue le rôle dans la série Handmaid's Tale, qui joue le rôle principal. Et du coup, on a son heure de naissance, et c'est pour ça que je vais faire son astrologie ici. Et parce que c'est quelque chose d'assez intéressant qui ressort assez souvent dans les personnes qui font des films féministes ou des séries féministes. Et du coup, souvent, on a ce placement-là, qui est tout dans la 7e maison, qui représente les vies antérieures, ou parfois ici dans la 3e maison, qui est un placement aussi qui donne des personnes qui sont souvent utilisées pour faire du féminisme. Et du coup, on a aussi l'heure de naissance du personnage qui joue le rôle opposé, et du coup quelqu'un de macho, ou quelqu'un qui est un violeur, ou ce genre de choses, ou qui a des difficultés avec les femmes, ou qui a un rôle un peu trop masculin, et qui est souvent utilisé pour faire le rôle inverse, le rôle opposé au féminisme. Et du coup, on va commencer par elle. Je vais décrire ce placement-là. Et elle a plein de placements qui confirment exactement le rôle qu'elle fait en fait. Donc ici, elle a la 7e maison avec ses vies antérieures. Du coup, ça donne un thème principal à la série, thème qui va ressortir dans toutes les personnes qui ont ce même placement. C'est-à-dire la plupart beaucoup de personnes qui jouent dans Game of Thrones ont ce placement-là. Il y a aussi la fille qui joue dans Hunger Games, et quelques autres que j'ai oubliés. Et du coup, ce placement-là est souvent utilisé pour faire du féminisme, en fait, parce que ces vies-là ont une vie assez triste ou pessimiste, en fait. Ils voient les choses un peu d'une manière crue. Parce que la 7e maison, elle représente un peu le thème des enfers, ou une personne qui est un peu éloignée du côté spirituel. Alors que la 1re maison représente l'unité, la confiance en soi, le corps physique, la personne, la présence, la vie, et ce genre de choses-là. Donc, les personnes qui ont les vies antérieures liées à la 7e maison sont un peu éloignées, parce qu'ils ont du mal avec la 1re maison. Et du coup, ils ont du mal avec tout ce qui est lié au thème spirituel, avoir confiance aux autres, avoir ils ont du mal à être présents physiquement, en fait. Et ça donne cette symbologie, en fait, qui ressort dans leur manière d'être, c'est qu'ils suspectent un peu tout le monde, et ils ont du mal à faire confiance et à voir que les personnes en face d'eux ne sont pas juste des corps physiques immatériels, mais qu'il y a aussi une part de spiritualité, que les gens ne sont pas juste des animaux. Et du coup, quand la personne a ce placement-là des vies antérieures, a tendance à voir la vie d'une manière un peu pessimiste, parce qu'elle voit que le côté immatériel, et elle voit pas le côté spirituel, elle a du mal à voir le côté spirituel. Et du coup, ça donne des personnes qui sont souvent pessimistes, mais qui sont très sociales par contre, et qui s'amusent beaucoup. Du coup, on a un paradoxe ici, parce que la 7e maison, ça représente le peuple aussi. Donc c'est personnes qui vont s'amuser beaucoup, qui vont avoir des relations facilement, qui vont présenter, comme dans la série qu'on voit, la femme en question, Elisabeth Moss, elle est, dans son regard, on voit que c'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, qui a envie de s'amuser, et qui répond un peu, qui n'a pas envie de vivre dans cette société hyper spirituelle, ou avec beaucoup de restrictions. Du coup, mais par contre, elle est en recherche d'une certaine spiritualité, que va peut-être trouver au fil des saisons plus tard. Et du coup, on retrouve le même thème. Bon, après, c'est dans le signe de Capricorne aussi, donc c'est un thème. Capricorne, c'est un signe qui est assez pessimiste aussi. Du coup, ça amplifie le côté pessimiste de la 7e maison. Mais ce thème-là, on le retrouve aussi exactement dans Hunger Games,
où la fille qui joue ce rôle-là a dans le signe de lion, et on retrouve aussi ce même thème-là, où la personne est dans une sorte de camp de concentration, et se fait un peu exactement le même thème en fait, c'est-à-dire que c'est une sorte de secte bizarre, où chacun est cadré dans un certain... avec des labels, avec des machins, il faut que ça c'est comme ça et tout quoi. Donc on a ce même thème de personnes qui sont enfermées dans une sorte de vie immatérielle sans aucune spiritualité, où les gens sont traités comme des animaux et il n'y a pas vraiment de part humaine d'un point de vue spirituel. Et du coup, on a ce thème-là très flagrant ici. Après, elle a Saturne sur la 4e maison avec Mars. Du coup, ça donne pas mal de problèmes dans l'environnement familial, et c'est ce qu'on voit dans le film, enfin dans la série plutôt, où elle a beaucoup de problèmes au niveau de son environnement familial, vu qu'elle est dans un camp de concentration. Et du coup, le fait qu'il y ait un combat entre Mars et Saturne qui n'aiment pas être ensemble, ici dans cette maison, il y a, enfin dans cet environnement, l'environnement familial, il y a des combats, il y a des choses qui sont pas très nettes, on va dire, dans le sens où ici ça donne des personnes qui peuvent s'énerver facilement, qui ont des argumentations avec les autres et qui aiment pas cet environnement-là parce qu'il y a des conflits en fait, il y a des conflits assez flagrants dans cet environnement-là. Et du coup, c'est peut-être pourquoi elle se fait violer dans cette série-là. Parce que de ce que j'ai compris dans Hunger Games, j'ai vu le premier film, il n'y a pas eu de viol sur elle, de ce que je me rappelle. Et là, il y a ce placement-là dans la 4e maison, donc je pense que c'est en partie dû à ça qu'elle se fait un peu violer. Et il y a aussi le fait qu'il y a Vénus à côté du point d'éclipse ici, qui donne une personne qui a envie des plaisirs de la vie, mais qui y va d'une manière un peu extrême. Donc elle attire ça un peu dans sa vie en fait, inconsciemment sans s'en rendre compte, parce que Vénus est à côté du point d'éclipse. Et Vénus, ça représente la romance, les plaisirs de la vie, capacité à être diplomate et à être gentil avec les autres. Le fait que c'est sur l'ascendant, c'est un bon placement, mais le fait qu'il y a le point d'éclipse à côté, ça va extrémiser beaucoup Vénus. Donc c'est une personne qui a envie de beaucoup des plaisirs de la vie, qui va se satisfaire beaucoup des plaisirs de la vie. Ça peut donner beaucoup d'addiction et ce genre de choses, ce placement-là. Surtout quand c'est sur l'ascendant. S'il n'y avait pas le point d'éclipse, ça n'aurait pas été problématique. Comme ici, il y a le point d'éclipse, ça va amplifier le côté des plaisirs de la vie, et ça peut donner une personne qui va avoir des addictions, soit sexuelles, soit au niveau de la nourriture, ou de la drogue, l'alcool, ou ce genre de choses. Ensuite... là, la lune dans le signe de Vierge, donc ça c'est dans la 3e maison, donc c'est une personne qui est intelligente. 3e maison représente la capacité d'être indépendant. Donc on a quelqu'un qui est indépendant, qui arrive à se satisfaire ou à s'adapter à la vie. C'est dans le signe de Vierge, donc ça donne quelqu'un de très intelligent aussi, quelqu'un qui est très terre à terre et qui essaie de comprendre comment les choses fonctionnent. Vierge aussi, ça donne un côté un peu Sainte Nitouche, dans le sens où c'est le signe qui représente une femme qui n'a pas eu encore ses hormones. Donc c'est pas vierge dans le sens où elle n'a pas eu de relation sexuelle, mais c'est une personne qui ne comprend pas comment les hormones fonctionnent, vu qu'elle n'a pas eu encore ses hormones, d'un point de vue symbolique bien sûr. Et du coup, ça contredit un peu ce que je viens de dire par rapport à Vénus à côté du point d'éclipse. Il y a aussi un côté un peu Sainte Nitouche. Donc ça va être un peu paradoxal. À certains moments, je pense qu'on va plus le voir le côté Vierge. Et
à d'autres moments, on va plus voir le côté où Vénus ressort et il y a des plaisirs de la vie, qui a une envie d'avoir des plaisirs de la vie assez flagrants. Ensuite, elle a le soleil en lion, donc souvent, encore une fois, les personnes qui jouent des rôles féministes, surtout si c'est un féminisme où la personne a beaucoup de confiance en elle et rejette un peu l'autorité ou veut être indépendante, on va souvent avoir des personnes qui ont le soleil en lion ou bélier, ou un signe où le soleil est très fort, Sagittaire aussi, c'est assez souvent le cas. Mais du coup, la fille qui joue dans Hunger Games, elle a aussi le soleil en lion. Par contre, c'est pas à côté du point d'éclipse celui-là, c'est à côté de celui-là. Donc ça va être complètement différent dans la manière de se comporter, ce soleil en lion, comparé à, enfin pas complètement, mais en partie différent, dans le sens où ici, le soleil va être extrémisé, parce qu'il est pas trop loin du point d'éclipse ici, et pas exactement à côté non plus, mais pas trop loin. Du coup, ça va amplifier son soleil et Mercure. Et du coup, ça va donner quelqu'un qui peut paraître très intelligent, qui peut paraître très fort d'un point de vue logique et d'un point de vue masculin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de confiance en elle, qui va montrer beaucoup son autorité, qui va montrer vraiment un côté masculin fort, magnétique et ce genre de choses-là. Sauf que comme c'est à côté du point d'éclipse, ça va être un peu faux en fait. Ça va être surjoué, ça va pas être vraiment quelque chose qu'elle a acquis totalement, même si elle l'a acquis quand même pas mal, parce que c'est quand même dans le signe de Lion. Le soleil il est fort en Lion, du coup, il y a une partie qui est un peu exagérée, je pense, dans le sens où elle va exagérer son côté masculin. Elle va montrer une confiance en elle qu'elle n'a pas vraiment, pas totalement. Après, Jupiter dans le signe de Scorpion dans la 5e maison, c'est ce qui donne ce côté-là fécond, je pense, dans la série, les personnes qui arrivent à avoir des enfants facilement. Parce que la 5e maison, c'est la capacité à créer des enfants, c'est la capacité d'imagination, c'est la capacité de créativité, créer des choses, et du coup aussi les enfants. Donc c'est quelqu'un de très créatif. Et comme c'est lié à Jupiter, bah, c'est un côté spirituel aussi qu'elle a. Du coup, c'est une personne qui a un bon fond, je pense. Comme c'est Jupiter qui est dans la 5e maison, c'est un très bon placement à avoir, ça. Et voilà, plus ou moins pour ça. Du coup, là, j'ai un peu fait le tour. J'ai parlé de ça, de ça, de ça, et de ça, et de ça. Et du coup, chaque placement qu'elle a est assez flagrant dans ce rôle qu'elle a de personne qui joue une femme qui est enfermée dans un certain compartiment de la vie. C'est-à-dire qu'elle est à la maison, elle est avec des autres, mais à la maison, elle s'occupe de la maison, elle est intelligente, elle veut être indépendante, elle est capable de faire des choses, mais c'est à la maison. Elle a des problèmes de combativité ou de frustration à la maison. Ici, c'est la créativité, ça peut être les jeux, les hobbies et tout ça, mais c'est toujours dans un environnement assez à la maison aussi. Donc toute cette partie-là qu'elle a ici, toutes ces planètes-là, sont placées dans la partie astrologique qui représente le coucher de soleil, enfin quand le soleil est pas visible. Ici, c'est la partie où le soleil est visible, et ça, c'est la partie où le soleil est couché. Il se lève ici sur l'ascendant, et se couche ici sur la 7e maison. Du coup, toutes ces planètes sont dans le coucher, enfin quand le soleil est invisible, et du coup, ça représente l'environnement familial et tout ça. Plus ça se rapproche de la 4e maison, plus on a un environnement familial. La 3e et la 5e maison sont aussi des environnements très familiales. Et du coup, c'est une personne qui va passer le clair de son temps dans cet environnement-là, qui va se battre ici et qui va avoir très peu d'activités au niveau de l'entreprise, au niveau des réseaux d'entreprise et au niveau de la politique ou la politique cachée dans des sortes de sphères un peu plus spirituelles.
Et ici, le côté social, des réseaux et tout ça. Ou non, je vais pas expliquer ça. Et du coup, comme elle n'a aucune planète ici, c'est une personne qui n'arrive pas en fait à être indépendante. Mais qui veut être indépendante, qui a les capacités de s'occuper de plein de choses, qui donne l'impression d'être capable de faire, d'être indépendante, mais qui comme n'a aucun placement ici, c'est des personnes qui, même si tu leur donnes un boulot, si tu leur donnes des choses à faire dans ces environnements-là, vont avoir beaucoup de difficultés à le faire parce qu'elles ont très très peu de compétences dans ce domaine-là. Même si, bon après, j'exagère un peu quand même, le fait qu'elle a le soleil qui est bien placé, enfin non, c'est pas son soleil ici, c'est Bélier. J'ai rien dit, non. Il n'y a pas de planète forte ici, Jupiter, si Jupiter est quand même assez fort, donc elle peut avoir des connexions un peu ici, mais c'est quand même léger, le fait qu'il n'y ait aucune planète ici qui sort du lot et qui est placée ici, ça donne une personne qui a un yoga particulier, c'est-à-dire une combinaison. Quand toutes les planètes sont placées d'un certain côté ici, ça donne un yoga qui est difficile et qui fait que c'est des personnes qui sont considérées comme des personnes à problème parce qu'elles vont passer du temps dans l'environnement familial et vont pas travailler, vont pas avoir d'équilibre en fait. Pour avoir une personne stable d'un point de vue terrestre, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'environnement familial et l'environnement du travail, la politique ou les réseaux ou le travail en général. Et c'est ce qui ressort ici, c'est qu'il y a un déséquilibre très flagrant entre ici et là. Du coup, même si elle a des planètes très fortes comme le Soleil et Saturne, c'est une personne qui du coup joue un rôle féministe, qui donne l'impression que c'est pas de sa faute, dans le sens où elle voudrait être libre, mais je pense que inconsciemment, elle est attirée par ce genre d'environnement-là. Et moi, j'ai pas regardé son historique dans la vie réelle, ou les autres films qu'elle a fait, ou la vie qu'elle vit actuellement. Mais à mon avis, c'est une personne qui joue son propre rôle, dans le sens où dans la vie réelle, c'est pas une personne qui a une entreprise et qui vend beaucoup de choses, par exemple, qui est businesswoman, qui a atteint un certain grade dans une entreprise ou qui est leader ou chef de l'entreprise, comme son rival en quelque sorte, la personne qui la viole. Lui, il a Ketu, le Lévi antérieur, sur la 10e maison. Du coup, lui, il est très fort dans cet environnement-là, la 10e maison, du leadership et tout ça. Et il a du mal à la maison parce qu'il y a le point d'éclipse sur la 4e maison. Du coup, c'est quelqu'un qui a des équilibres dans le sens inverse à elle, où il a du mal avec l'environnement familial. Mais pas autant que elle, parce que lui, il a la lune ici, du coup, il a quand même un contact ici avec l'environnement familial quand même un peu, même si ça va créer aussi d'autres problèmes, le fait que la lune est pas trop loin du point d'éclipse. Mais du coup, lui, il a pas mal de planètes ici, dans la 7e maison, donc c'est proche de la 7e maison. Du coup, c'est quelqu'un qui est quand même assez social, parce qu'il y a Saturne ici qui va créer un peu un problème ici dans la 6e maison. Et il y a Jupiter qui est là, du coup, c'est quelqu'un qui a des connexions au niveau des réseaux politiques et tout ça. Donc c'est ce qu'on voit, ce que j'ai vu du moins dans la première série, c'est qu'on dirait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a des contacts, soit dans la politique, ou soit dans des réseaux de politique ou de religion et tout ça. Ce qui rejoint un peu la politique, la religion. Du coup, et bien sûr, il y a aussi la 12e maison qui est un peu la politique, un peu plus cachée, qui ressort de la religion, qui est liée à son soleil ici. Je vais pas trop parler de lui, sinon ça va faire trop longtemps. Mais du coup, il joue bien le rôle de la personne qui est un peu machiste en fait, ou qui va être considérée comme machiste dans les séries,
dans le point de vue qu'on va montrer de lui. Du coup, je vois pas vraiment de choses assez difficiles dans ça. J'aurais pensé avoir quelque chose de bien plus grave dans son astrologie, en fait. Ah, il y a quand même ça. Ouais. J'avais pas vu ça. Il y a quand même le point d'éclipse qui gêne son Soleil et Mars. Et c'est pour ça qu'il a ce viol là, en fait. Ouais. Parce que ici, du coup, on a un Soleil qui est éclipsé et qui a Mars aussi qui est éclipsé. Du coup, il a un problème avec Mars et le Soleil, son côté masculin et son côté agressif. Ouais, ça ressort comme ça. Mais c'est pas. J'aurais pensé que ça aurait été plus énorme que ça. Et du coup, ouais, voilà. Donc, j'ai plus ou moins parlé de tout. Un rôle féministe, parce qu'il y a toutes ces planètes-là qui sont placées ici, alors que là, on n'a rien. Du coup, ça crée un déséquilibre flagrant. Du coup, voilà pour son astrologie.